Coucou meuf, bienvenue dans le brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver, encore une fois dans ce cadre idyllique. Je sais pas si tu ne fais que m'entendre dans tes petites oreilles et que tu as envie de voir un petit peu c'est quoi ce qui se passe derrière moi, tu peux aller regarder sur YouTube. Normalement, j'ai un excellent micro, donc tu devrais vraiment bien m'entendre parce qu'il y a un vent de dingo. Et franchement, te faire un podcast dans ce cadre, c'est incroyable. Là, pour ton info, je suis à la Maison du Kiff, qui est une maison d'entrepreneurs. Actuellement, je suis au Mexique. Et en fait, c'est une de mes queens qui a créé ce concept et qui est juste extraordinaire. L'idée, c'est de venir dans la maison des entrepreneurs, la Maison du Kiff, qui voyage partout. Donc, pour l'instant, là, je suis au Mexique, mais je peux déjà te dire que j'irai à la saison prochaine, qui sera en Égypte. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'on a juste besoin d'exister et de respirer. Tout le reste est pris en charge. Donc, en fait, au niveau de ma créativité et des réflexions que j'ai, des conversations que j'ai avec les autres entrepreneurs, je peux te dire que c'est exponentiel. Et en plus de ça, mais regarde le cadre. Et là, je me mets pas forcément dans le cadre le plus lumineux parce que sinon, je vais être éblouie et je vais devoir te faire un podcast avec des lunettes de soleil. Et j'en suis pas rendue là. Donc, dis-toi qu'en plus, là, ce que tu vois là derrière moi, c'est même pas le plus joli de la maison. T'imagines? Bref, je m'égare. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une réflexion qu'on m'a dite et qui, sur le coup, m'a fait du mal. Ça a même brisé un petit peu mon cœur. Après, moi, je suis une personne très émotionnelle, hein, donc tu me dis un truc, ça, ça peut me faire du mal vite. Euh, et en fait, qu'après coup, j'y ai réfléchi et que je me suis dit, bref, je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle, mais que je me suis dit, ça, c'est un truc qu'il faut que je parle à toutes mes meufs. Donc, mes meufs, je suis trop heureuse de vous retrouver, ça faisait longtemps. Let's go. Donc, je crois que c'était l'année dernière, je mangeais avec le gars avec qui j'étais en couple l'année dernière. Et à un moment donné, on parle de notre rencontre. Et il me dit, mais moi, tu sais que quand je t'ai rencontré, je t'ai trouvé vraiment super perché. Je sais pas s'il a dit le mot super, en tout cas, je l'ai entendu comme tel. Je t'ai trouvé un peu perché ou super perché. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il m'a dit. Et moi, là, quand j'ai entendu perché, comme c'est un mot à connotation assez négative en règle générale, sur le moment, j'ai fait une face genre, oh, ok. Et en fait, je pense que si mon cœur avait été en verre ou en porcelaine, il se serait brisé. Parce que je pense que j'ai fait oh, ok, phase de tristesse. Si enfin, j'essaye de limiter à la caméra, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Euh, Toujours est-il que quand il m'a dit ça, sur le moment, ça m'a vraiment fait mal. Et puis, et je lui ai dit, mais pourquoi? Et la manière dont il m'a décrite, au final, vu que lui n'avait jamais entendu parler d'entrepreneuriat, d'empuissancement, de femmes qui voyagent partout, qui créent plein de richesses, qui aident d'autres femmes à créer de la richesse, à vivre exactement la vie qu'elles veulent, qui créent des femmes autonomes, en sécurité, libres, et qui du coup créent un mouvement de femmes qui peuvent juste avoir une vie par choix et pas par défaut, vu que pour lui c'était tout nouveau, il m'a dit, mais au début pour moi c'était perché. Il m'a dit, après, j'ai compris. Après, j'ai vu toute la magie que tu faisais. J'ai vu à quel point juste être à tes côtés, c'était, c'était vachement s'élever, c'était s'ouvrir, c'était grandir. Et donc, il m'a dit, je comprends tellement ce que tu fais avec les meufs, puisque je vois comment tu es dans notre vie de toute façon. Mais avant qu'il dise ces jolis mots, et j'espère, je ne sais pas s'il m'écoute, j'espère qu'il ne les a pas dit pour me faire plaisir, mais je ne pense pas, parce que c'est un gars qui dit que la vérité, c'est bien les gars comme ça. Euh, c'est qu'en fait, j'ai processé ce mot perché. Et à un moment, je lui ai dit, mais tu sais, euh, ça, faut bien que je sois perché, en fait. Parce que la vie de tous les jours, la vie terre à terre, je l'ai déjà faite pendant 27 ans. J'ai déjà vu. C'était toujours pareil. Et, et voilà, quoi. C'était bien, mais il n'y avait rien de fou. Et je m'ennuyais. Et je trouvais que dans cette vie de tous les jours, dans ce terre-à-terrisme, si ça se dit, euh, j'étais dans mon immobilisme, en fait. Il se passait rien de fou, rien de grandiose. En fait, je suis obligée de me percher pour vivre l'extraordinaireté. Je suis obligée de prendre de la hauteur pour me rendre compte qu'il existe autre chose que mon quotidien, pour kiffer la vibe, pour grandir, pour m'épanouir, pour devenir celle que je suis censée devenir. Et du coup,
pour après emmener toutes mes meufs, toutes mes queens vers cette élévation. Je ne peux élever personne si je suis par terre. Je ne peux élever personne si je suis, au même niveau qu'elle, si je suis dans mon quotidien à la même hauteur qu'elle. Je je ne peux qu'emmener les meufs vers leur enrichissement, vers leur élévation, que si moi je suis déjà en haut, en fait. Ou en tout cas, plus haut qu'elles. Parce que si moi, je vois ce que le perchage me m'offre et que je le prends, je le matérialise et que je le vis dans mon enrichissement, dans ma vie, dans mes relations, je montre que c'est possible et après j'explique comment faire. Donc imagine, si j'étais pas perchée, je pourrais jamais voir la lumière, je pourrais jamais voir c'est quoi cette vie extraordinaire et je pourrais jamais emmener mes meufs vers cette hauteur, en fait. Ce serait jamais possible. Et en toute honnêteté, je pense que ce que je lui ai dit sur le moment, c'était pas aussi bien travaillé que ça, hein, parce que sur le moment, je suis une meuf hyper émotionnelle. Donc quand il me l'a dit, je «Oh, mon cœur s'est brisé, tu me prends pour une folle». Et je pense que ce que je lui ai sorti, c'était bien correct, mais c'était pas aussi travaillé que ça. C'est juste que là, c'est genre 1 an après, quoi. 1 an après, j'ai pris mon café, je suis dans un cadre magnifique et j'ai pas à gérer, l'émotion du moment. D'ailleurs, en parlant de ça, je bois mon café. Trop bien. Et donc voilà, tout ça pour dire que le perchage, ça a du bon, en fait. Et meuf, va te percher. Viens te percher avec nous si tu envie. Tu peux te percher tout seul, tu peux te percher en groupe. En groupe, c'est toujours plus sympa. C'est toujours mieux quand on est tous ensemble. Mais meuf, il faut que tu ailles vibrer auprès des gens qui sont perchés au niveau que tu souhaites être perché. Pour l'atteindre, en fait. Parce que bien sûr, tu peux y arriver tout seul. Mais c'est tellement plus facile et plus rapide et plus agréable ensemble. Pourquoi tu crois que moi je suis venue me percher dans la maison du kiff? Parce que moi, je veux être perchée avec des gens qui vivent la même chose que moi, qui veulent vivre des choses différentes et tout aussi perchées les unes que les autres. Parce que si je vibe auprès d'eux, déjà, de un, je me rends compte que c'est possible. Je vois à quel point leur potentiel est extraordinaire dans leur vie. Et en plus, ils me disent comment faire. Donc, si je veux me percher à leur niveau, je peux y aller. Et quand je te parle de niveau de perchage, c'est pas il y a un bon niveau, il y a un mauvais niveau, pas du tout. C'est que quand je te parle de niveau de perchage, c'est en mode bah, tu as un niveau de perchage dans ce style-là, un niveau de perchage dans un autre style, et en fait, tu as tous les styles, selon toutes les catégories. Tu peux avoir la catégorie finance, amour, lifestyle, famille, confiance en soi, et c'est ça qui est trop cool. C'est plus tu commences à te percher avec des gens qui l'ont déjà fait, qui le vivent déjà, plus en fait tu capitalises sur leur expérience. Donc si toi tu penses que c'est impossible, va te percher avec ces gens qui vivent ce possible, non, qui vivent cette impossibilité, qui sont passés de l'impossible au possible. Et en fait, tu vas vibrer avec eux, tu vas dire, OK, effectivement, dans mon cercle habituel, tonton Roger, maman, papa, mes cousins, mes oncles, mes tantes, qui peuvent être perchés aussi, hein, mes collègues et tout, ils pensent que c'est impossible. Du coup, moi, je pense que c'est impossible, mais il y a des gens qui l'ont fait. Fait qu'imagine, je vibe avec eux, je vais me percher avec eux, je vais leur parler. Tu es à une conversation, meuf, d'avoir la vie que tu veux. Tu es à une conversation de te rendre compte que c'est possible, fait que pourquoi tu le fais pas? Va parler à ces gens extraordinaires. Et une fois que tu vas leur parler, ils vont te transférer leur courage, ils vont te transférer leur connaissance, ils vont te transférer leur comment. Et en fait, tu vas l'avoir directement et tu vas dire, ben oui. J'ai eu une conversation avec une personne géniale. Je vais la taguer, c'est Assa, donc Assa Voyage, si jamais tu veux la chercher sur Insta. On est ensemble dans la maison du kiff. Elle me parlait de trucs, de tout ce qu'elle voulait faire et tout et tout. Et je lui dis, meuf, tu te prends trop la tête. Le comment, il est simple. La direction, elle est simple. Vas-y. J'ai eu une conversation avec elle, puis on était deux. Il y avait Julie, je mettrai aussi son hashtag, et moi, et Assa. Donc Julie, Assa et moi. Et on se parlait, et on était là, meuf, tu te prends trop la tête. Laisse tomber. Le comment, la direction, il est évidente. C'est cool que tu veuilles bien faire les choses, mais garde ton énergie pour la finalité. Garde ton énergie pour le chemin. Va pas t'épuiser en chemin, sinon ça sert à rien. Tu peux aller beaucoup plus vite à ta direction. La meuf, elle pensait, je me rappelle plus exactement de ce qu'elle m'a dit, mais elle pensait ouvrir, euh, ouvrir ses super programmes dans quelques semaines ou dans quelques mois. On en a parlé. La meuf, le lendemain, elle me fait, OK, les meufs, dans une semaine, c'est fait. Puis là, on est mardi. Attends, il est quel jour? Ouais, on est mardi.
Dans quelques heures, heure française, elle fait son lancement. Donc la meuf, en 7 jours, elle a tout créé. Et hier soir, on était en train de faire les derniers ajustements pour qu'elle puisse encaisser pour la première fois de sa vie en tant qu'entrepreneur. C'est pas incroyable ça? Si elle n'avait pas vibe avec nous, ça lui aurait. Elle l'aurait fait. Elle l'aurait peut-être pas fait de cette manière-là. Elle l'aurait peut-être pas fait aussi vite, pas aussi fort. Et j'ai hâte de te raconter ses résultats et j'ai hâte de la célébrer. Je lui ai dit ce soir, on pop. Ce soir, on célèbre, meuf. Ta réussite, c'est la réussite de nous toutes. Une femme en plus qui réussit, c'est un exemple en plus que tu peux passer du probable au potentiel. Tu peux vivre cette extraordinaireté. Elles l'ont fait, fais-le. Va vibrer avec elles, va te percher avec elles. C'est en te perchant avec des femmes ou des hommes qui ont fait la même chose que toi, non, qui ont fait ce que toi, tu as peur de faire, qu'en fait, ils vont juste te transférer leurs connaissances. Et, et en fait, meuf, il y a pas de, il y a pas de quota à la réussite. C'est pas parce qu'elle l'a déjà fait que ça y est, c'est fini. Il n'y a pas un quota de réussite par année de femmes. Il y a autant que tu veux. Donc ne pense pas que ça, ne pense pas que c'est limité. C'est illimité. Ton potentiel est illimité. La réussite des meufs, la réussite des hommes sont illimitées. Donc, est illimitée, pardon. Donc, pourquoi tu te mettrais dans la merde alors que c'est pas nécessaire? Comme le dit Oriane, une de mes queens, pourquoi tu te créerais des problèmes là où il n'y en a pas? Il n'y a pas de problème. Va te percher avec nous. Tu peux venir te percher avec nous dans le super royaume des queens. C'est, c'est de la magie, cet endroit-là. Euh, Viens te percher avec nous. Ça va juste être extraordinaire. Et, viens être extraordinaire, meuf. T'as pas une seule seconde à perdre, à ne pas vivre ton extraordinarité, à ne pas créer ta richesse, à ne pas vivre ta richesse, à ne pas vivre ta best life. Et si, pour ça, tu as besoin d'aller te percher parce que tu veux un truc tellement fou que tu sais pas comment faire, déjà de un, bravo, parce que si tu veux un truc tellement fou que tu ne sais pas comment faire, bingo, tu es dans ton potentiel, eh bien, va voir les gens, va leur parler, va avoir des conversations de l'espace avec des gens qui l'ont déjà fait. Et je te promets que ta vie va être expansive et exponentielle parce que tu es à une conversation de ta best life. Comme à ça, elle était à une conversation de lancer son truc et c'est fait. Et aujourd'hui, là, elle est en train de le lancer. Et c'est juste incroyable. Donc, meuf, t'es forte, t'es capable, t'es intelligente. Euh, Va te percher et raconte-moi. J'ai trop hâte de te célébrer.